On l'a attendu, il est arrivé. 5 ans après le sacre du Portugal en 2016, 3 ans après le sacre des Bleus à la Coupe du Monde 2018, ça y est, l'Euro 2020 est enfin là, en cet été 2021. Et le football nous a manqué en 2020. Il est revenu, mais il manquait toujours quelque chose. Ce quelque chose est bel et bien revenu avec l'Euro 2020. Entre grandes stars, chaleur, équipe en pleine bourre ou performance à confirmer, on ne sait où donner de la tête. En course pour la victoire finale, la France de Mbappé et du revenant Benzema, championne du monde en titre. Le Portugal, tenant du titre avec CR7, Ruben Diaz, meilleur joueur de la première ligue cette année, et Renato Sanchez. La jeune Espagne, dit Luis Enrique, ayant fait des choix forts et qui revient de loin. Les Belges revanchards de 2018, de Lukaku et De Bruyne, sur un nuage cette saison. L'Allemagne rajeunie de l'eau. La surprise croate de 2018, le Pays de Galles de Gareth Bale, la Pologne de Lewandowski, ou l'Angleterre à l'attaque de feu Rashford, Foden, Kane, Sancho, Saka, Sterling. Et si tout commençait comme dans un conte de fées, le temps s'est arrêté lors du match Danemark-Finlande. Mais le football est plus fort que ça. Et Eriksen s'en est sorti et on l'espère le revoir bientôt sur un terrain. Avec cet événement, il a donné vie à tout un peuple, à tout un monde. Si ses coéquipiers danois reprendront finalement le match et le perdront, c'est tout le monde du football qui s'unit et qui rend hommage à la star de l'Inter de Milan. Des drapeaux, des maillots, des chants, on a évité le pire. Et je pense qu'on va avoir un Euro extraordinaire. Revenons-en à nos bleus, qui a rarement été aussi attendu dans un tournoi de cette envergure. Un Mbappé flamboyant en Ligue des Champions, un Kanté en pole position dans la course au Ballon d'Or qui fait une année avec Chelsea, juste incroyable. Un duo Pogba-Griezmann, taille patron, qui ne déçoivent jamais en équipe de France. Bref, une équipe championne du monde qu'on veut revoir briller avec le retour d'un Benzema que l'on attend au tournant. Pour se mesurer à eux, un groupe de la mort composé du Portugal, de l'Allemagne et d'une Hongrie déjà enterrée. Victoire 1-0 contre l'Allemagne, devant plus de 16 millions de Français, un record pour un match de poule. Un premier carton de l'Italie 3-0 face à la Turquie. Spinazzola, smart save and the loose. Et déjà un doublé pour CR7 contre la Hongrie qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Les Belges aussi sortent l'artillerie lourde en explosant la Russie 3-0. Les favoris sont sortis, on a tout pour avoir un Euro titanesque. Les Anglais prennent leur revanche sur les Croates qui les avaient sortis en demi-finale en 2018. Passou médio ofensivo. Recupera ali Calvin Phillips, está muito bem, vai marcar, remate, golo! É o golo de Raheem Sterling à Inglaterra, está na frente do marcador. Une victoire qui a de quoi faire plaisir aux supporters anglais, je pense. Mais le match de cette première journée, c'est un Pays-Bas-Ukraine, où les Hollandais arrachent la victoire dans les dernières minutes du match, après avoir mené 2-0 à quelques minutes de la fin. Pour le début de cette deuxième journée, Gareth Bale et les siens se relancent en éliminant quasiment des Turcs que beaucoup imaginaient très forts. Les Belges aussi confirment grâce à l'entrée en jeu de leur numéro 7,
en assommant les Danois, encore traumatisés, malgré un très bon match de leur part. Deuxième défaite en 2 matchs, tellement dur. La Croatie, la France, l'Angleterre et l'Espagne font match nul, laissant beaucoup de suspense pour le dernier match de qualification. Et s'il y a bien un groupe où on ne sait pas qui va se qualifier, c'est le groupe F. Les Allemands devaient gagner pour ne pas être en position très défavorable pour le dernier match. Mais CR7 va leur compliquer la tâche en ouvrant le score. Au terme de match fou, les Portugais vont finalement s'incliner. Après avoir encaissé 4 buts, ils reviennent à 4-2, puis presque à 4-3 en fin de match, avec un tir sur le poteau de Renato Sanchez. Les cartes sont redistribuées et cette dernière journée s'annonce folle. Suspense dans tous les groupes pour ce 3e match. Et ça démarre par l'élimination de la Turquie par la plus petite des portes, avec 0 points, qui permet à la Suisse de se qualifier. L'Italie enchaîne à l'inverse une 3e victoire consécutive et envoie un message à toute l'Europe. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Les Pays-Bas, la Belgique, le Pays de Galles, l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, l'Angleterre et l'Ukraine se qualifient également, alors que le Danemark joue son dernier match face aux Russes. Il faut impérativement gagner pour se qualifier, en marquant le plus possible pour être parmi les meilleurs 3e. Avec 0 points, ça paraît impossible, mais c'est là que le foot est beau. Une communion exceptionnelle entre les joueurs et le public. Des joueurs définitivement galvanisés pour honorer le nom d'Eriksen. L'Espagne aussi doit gagner pour se qualifier et va coller une manita à une équipe slovaque trop faible ce jour-là. La Pologne s'en remet à son buteur aussi pour se qualifier. Mené 2-0 par une Suède sérieuse depuis le début de la compétition, Lewandowski va marquer par 2 fois pour ramener la Pologne à 2-2. Score encore insuffisant pour se qualifier. Enfin, dans une soirée où le Portugal a mené, où la France a mené, où la Hongrie a mené, les 2 matchs se terminent par un score de 2 partout. Un doublé pour CR7, un doublé pour Benzema, et une sortie par la grande porte pour des Hongrois encore qualifiés à la 80e minute, qui n'auront perdu qu'un seul match, là où beaucoup les voyaient finir à 0 points. Slekoman, ce serait pas étonnant qu'il rentre assez rapidement. Oh, le ballon. Oh, c'est passé pour Karim Benzema. Le doublé de Karim Benzema. 6 ans après son dernier doublé en 2015 contre l'Arménie, il redonne d'entrée dans cette seconde période l'avantage à l'équipe de France. En 8e de finale, le Danemark, définitivement lancé, ne fait qu'une bouchée des Gallois, 4-0. L'Italie, jusque-là au-dessus du lot, se fait peur en arrachant la qualif aux prolongations. Les Allemands sont éliminés par des Anglais plus réalistes. Nouvel échec pour les hommes de l'eau qui disputaient là son dernier match à la tête de la Mannschaft. Et qui dit match à élimination directe, dit surprise. Les Tchèques sortent les Pays-Bas 2-0, emmenés par un Patrick Schick, auteur de son 4e but de la compétition. Puis vient le match de l'équipe de France face à des Suisses peu convaincants jusque-là. Un nouveau système de jeu mis en place par Deschamps juste avant le match, qui ne convient visiblement pas aux joueurs, va mener les Bleus à être menés au score à la mi-temps. Mais le soldat Karim Benzema, que tout le monde attendait, sort de son chapeau son plus beau doublé pour venir remettre la France dans le bon sens. Ça va mieux. Ah, avec Benzema qui emmène. Et Benzema, l'égalisation, 57e minute. Le 3e but dans ce championnat d'Europe pour Karim Benzema. Patient décisif. Encore Kylian Mbappé.
et surtout l'empreinte que ces Bleus-là sont en train de mettre enfin sur ce 8e de finale. C'est passé pour Antoine Griezmann et la tête. Le doublé pour Karim Benzema. Pas de position de hors-jeu et les Bleus qui mènent 2-1. Oh merci Hugo Lloris, merci Karim Benzema. Puis un Pogba tonitruant depuis le début de la compétition va mener les supporters tricolores à l'extase, avec un des plus beaux buts de sa carrière. Alors que tous s'imaginent déjà en quart, des erreurs défensives et des incompréhensions vont amener les Suisses à rejoindre la France au tableau d'affichage. 3 partout au temps réglementaire, s'ensuit alors des prolongations, puis des tirs au but. Rien ne réussira aux Bleus qui s'inclineront face à une Nati exemplaire ce soir-là. Le genre de match qui font du football un sport à part, même si la défaite est parfois très amère. Puis 2 autres chocs dans ces 8e de finale. Les Belges qui vont éliminer le Portugal dans un match très disputé et dominé par des Portugais qui ne parviendront jamais à ouvrir la marque. Enfin, un Croatie-Espagne, dont le scénario va vous faire tourner la tête. Quel but incroyable pour la Croatie! Le raté énorme de Unai Simon! Il a raté son contrôle! La passe en retrait, il a raté son contrôle! Le but! Voilà le but espagnol! L'égalisation de Pablo Sarabia! Qui lève la tête au centre de Torres, la tête et le but! Le deuxième but! Attention, bon ballon dans la surface de réparation, ballon récupéré, la frappe et le but! Oh joli! Oh joli! Si la Croatie ouvre le score sur une erreur du gardien espagnol Unai Simon, c'est bien l'Espagne qui va dominer ce match, en marquant à 3 reprises. Et quand tout le peuple ibérique se voyait déjà qualifié pour les quarts de finale, c'est là que les Croates se réveillent. 3-2, puis 3-3 à la dernière seconde. Prolongation, puis une transversale envoyée à Morata, très critiqué pendant cet Euro. Le ballon peut-être pour Morata, la frappe de Morata et le but! Ah, le voilà! Quel bel enchaînement! 4-3 puis 5-3 et l'Espagne s'en va donc se qualifier en quart de finale après s'être fait très peur face à une Croatie que beaucoup avaient enterrée mais qui avait quand même de la ressource. En quart de finale, rebelote pour la Suisse qui passe tout près de sortir l'Espagne au tir au but. Mais cette fois-ci, l'efficacité n'est pas au rendez-vous avec 3 pénaltys manqués. To level it once more. Vargas, oh, he's missed spectacularly. It's Oyarzabal, and that will do it for Spain. L'Angleterre, lancée après sa victoire en terre allemande, atomise l'Ukraine 4-0 et n'est plus qu'à un match d'une finale à Wembley. Et puis le choc de ces quarts de finale, où on attendait les Belges et les Italiens. Premier vrai test pour les hommes de Mancini, qu'ils vont réussir à passer, et avec la manière. Mais la dynamique du moment, c'est aussi pour les Danois, que personne n'attendait ici, et qui obtiennent leur passe pour les demi-finales face à une belle équipe tchèque. En demi, on reprend avec un classique, un Italie-Espagne, où l'Italie est donnée favorite. Mais c'est bel et bien les Espagnols qui vont dominer ce match avec un Pedri XXL ce soir-là. Contre le cours du jeu, Chiesa ouvre le score. Puis, un Morata remplaçant ce soir-là égalise. Comme depuis le début des phases finales, vous connaissez. Prolongation, puis tir au but. L'Italie manque le premier tir et se fait très peur.
Mais l'Espagne manque sa chance de prendre l'avantage. Il faut attendre le tir de Morata, 4e tireur, pour connaître le sort du match. Cette surprise, Danemark-Angleterre, n'effraie pas pour autant les supporters anglais qui ne veulent rien entendre à part remporter la compétition. Et les Danois vont poser de gros soucis aux Britanniques. Qualification des Anglais, 2-1 en prolongation, sorti par la très grande porte du Danemark, un Eriksen qui peut être très fier de son équipe. Finale, Wembley, 11 juillet 2021, Angleterre-Italie. Les Anglais à domicile ont enfin l'occasion de ramener un titre national qu'ils attendent depuis 55 ans. Les Italiens, au fond du trou il y a à peine 2 ans, ont prouvé qu'ils méritaient leur place pour ce dernier combat. Plus de 60 000 spectateurs. On a tout pour un match de rêve. Et il va pas falloir arriver en retard. 2e minute. Un but de Luke Shaw qui vient récompenser son superbe Euro. Le premier but de sa carrière avec les Lions, la veille de son anniversaire. Ça a tout d'un scénario de conte de fées. Et pourtant, l'Angleterre se fait de moins en moins dangereuse, laisse le ballon aux Italiens et défend son avantage. L'Italie égalise sur un but rageur de Bonucci. Vous connaissez maintenant depuis le début des phases finales de cet Euro. Prolongation, puis tir au but. A noter ce changement étrange de Southgate à la 120e minute, entrée de Rashford et Sancho, qui ne toucheront pas un seul ballon pour les tirs au but. Puts it away. 1-0. Come on, Harry. Do it as you always do. Yes! Belotti échoue, Wembley explose. He drinks the vodka, but can he put it away? Yeah! Right, please, please. Oh, great play. Mais Rashford tape le poteau et manque l'occasion de confirmer le break. Can Pickford be the hero again? Oh, good pen. Sancho échoue à nouveau face à un grand Donnarumma. Jorginho a la balle de match. Dans cette séance folle, Wembley explose à nouveau. L'Angleterre est maintenue dans le match. À Saka maintenant, qui n'a jamais tiré un penalty de sa carrière, de remettre le navire britannique à flot. Italy have won the Euros. L'Italie est championne d'Europe. On a vécu un Euro à émotion, avec des désillusions, de belles histoires, des beaux buts, des tirs au but, mais surtout du public. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer la suivante. Et je vous dis à bientôt.